C'est une double histoire autour de la transmission. La première transmission, c'est celle qui a eu lieu entre une mère et sa fille. La mère dans le roman s'appelle Mona, la fille s'appelle Lucie. Et Lucie n'est autre que le double d'Evelyne Pizier, qui était mon amie, qui a été l'auteur que je devais publier, car je suis éditrice, et qui, toutes deux, ont eu une vie absolument incroyable, ultra romanesque. C'est une histoire d'émancipation féminine à travers la seconde moitié du XXe siècle. Et c'était une histoire aussi d'amour fou entre une mère et sa fille. À cette histoire-là s'en ajoute une deuxième, celle donc d'une amitié entre deux femmes de deux générations, Evelyne Pizier elle-même, qui avait 75 ans quand je l'ai rencontrée, et moi-même qui en avait 28 à ce moment-là, elle auteure, moi éditrice. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'on avait commencé un travail à quatre mains, elle est morte brutalement, et ses dernières volontés étaient que je termine le livre. Et terminer le livre, ça voulait dire écrire à peu près 3/4 quand même du roman restant. Et je l'ai fait par amitié pour elle, et je suis allée au bout de cette promesse. Alors souvent, j'ai pour coutume de dire qu'il y a le roman et le mode d'emploi du roman dans le même livre. Le roman est en effet basé sur l'histoire vraie d'Evelyne Pizier et de sa mère. C'est cette grande histoire d'émancipation féminine. Et à côté de ça, il y a les coulisses de la fabrication d'un livre, de la création romanesque, parce qu'il fallait, après sa mort, tout simplement, expliquer pourquoi il y aurait deux noms sur la couverture, ce qui n'était pas du tout évident, et expliquer surtout pourquoi cette rencontre entre Evelyne Pizier et moi-même avait été aussi forte, avait été aussi belle, aussi intense, au point que ses dernières volontés étaient que moi, son amie de 6 mois seulement, eh bien, je termine le livre. Donc je voulais être le plus honnête possible vis-à-vis du lecteur, et raconter certes ce roman plein de souffle avec l'histoire de ces deux femmes, mais aussi expliquer pourquoi notre amitié avait été aussi intense. C'est un livre, je crois, qui réunit toutes les générations, parce qu'en effet, le premier prix, c'était le prix Première Plume, donc c'était pour moi aussi une espèce d'encouragement. Puis il y a eu le prix Marguerite Duras, qui bien sûr, là, me permettait de me dire qu'on avait réussi quelque chose. Et le tout dernier prix, c'est le Grand Prix des lycéennes de Elle. Donc finalement, toutes les générations se rencontrent, ça c'est formidable. Je pense en effet que c'est cette histoire de transmission qui a touché les gens, de se dire que deux amis de deux générations différentes ont réussi à prendre un peu la mort comme ça de côté, et de dire qu'on allait malgré tout dépasser le deuil, dépasser le chagrin, pour faire un livre plein de vitalité, un livre qui parle de l'amour, de la lumière à tous les niveaux, et c'est ça qui a touché les gens.